Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. Nouvelle lune, nouveau cycle et celui-ci est orienté vers la façon de gérer votre quotidien, votre travail, vos habitudes de vie et de santé. Opposé à Uranus, vous êtes invité à mettre en place quelque chose de différent, libérateur, qui va dans le sens d'un mieux-être, même si cela demande une certaine implication de votre part. La prise en charge d'un projet stimulant comprend certainement une organisation en parallèle et Mars, planète de l'action, va vous encourager dans ce sens en apportant une redoutable efficacité. Votre attention sera plus importante sur le détail que vous accordez aux choses. Toutefois, ne soyez pas non plus trop exigeant avec vous-même, les Gémeaux, car le trigone à Neptune vous souffle aussi de lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous l'aurez compris, c'est donc une question d'équilibrage. Vous pouvez fournir de l'effort dans ce qui en vaut la peine, c'est-à-dire ce qui anime votre vie de façon positive. Et pour le reste, faites aussi confiance à la vie et au temps nécessaire dans toute chose. Autour du 10 novembre, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne pousse aux discussions franches qui vont à l'essentiel, ce qui peut engendrer des décisions basées sur la logique et l'analyse réaliste de la situation. Ça peut vous sembler être un virage un peu serré, mais le trigone Soleil-Neptune vous aide à maintenir votre confiance, une bonne gestion et maîtrise aussi de vous-même, ainsi qu'une conscience éveillée. Entre le 12 et le 19 novembre, l'énergie sera particulièrement chargée. Les oppositions de Mercure et Mars à Uranus encouragent le besoin de connaître la vérité, la vôtre avant toute chose, et il peut y avoir un cap à passer. Ça peut être dans votre façon de gérer une situation ou encore un projet ou une relation. C'est une période qui invite au discernement et à l'éveil intérieur pour éviter d'entrer dans des jeux de pouvoir ou de persuasion. Un changement est à intégrer et vous aurez de quoi l'accompagner fortement et sobrement à la fois si vous êtes attentif à ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et ce sera sûrement riche, les Gémeaux. La pleine lune du 19 novembre dans l'axe Taureau-Scorpion vous incitera à faire un bilan, un tri, d'un côté ce qu'il y a à laisser partir et de l'autre ce qu'il y a à garder et à gérer. Vos rêves et idéaux peuvent être aussi plus forts et c'est cela qui pourrait demander mise en place, organisation ou changement de certaines conditions. Parlons de votre implication, les Gémeaux. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, entre en Capricorne dès le tout début du cycle. Un secteur intime pour vous, d'intériorité, de partage sérieux, de sentiments peut-être secrets mais non moins intenses. Sur la pleine lune du 19, Vénus formera un trigone à Uranus, ce qui va encourager le détachement et le partage des valeurs dans une forme d'indépendance, d'éveil et de respect mutuel. Vous pourrez donc ressentir comme un espoir, même s'il n'est pas forcément exprimé, envers un investissement affectif, professionnel ou matériel. Ça peut vous paraître incontournable et vous montrer pourtant une voie intérieure de changement. Les décisions et discussions fortes peuvent accompagner cette pleine lune, donc préparez-vous à expérimenter cette énergie autour de cette période. Le soleil entrera alors en Sagittaire dans le secteur opposé au vôtre, ce qui va éclairer votre secteur relationnel davantage, proposant une ouverture plus équilibrée et plus franche. La conjonction Soleil-Mercure en sextile à Saturne vous aidera à y voir plus clair sur une grande décision et Vénus et Mars, en bel aspect à Neptune, vous soutiendront agréablement pour peaufiner vos aspirations et inspirations. C'est donc un cycle lunaire qui sollicite votre implication en vous demandant de rester profondément connecté à vous-même. Voilà les Gémeaux pour cette météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Gémeaux, voici votre tirage. Donc on a bien un virage serré sur cette lunaison, mais je vous rassure tout de suite, si vous prenez bien le temps d'accueillir la situation, ça devrait bien se passer. Vous entrez avec la reine de bâton dans le tirage. Donc la reine de bâton,
c'est une énergie vraiment magnifique de confiance, d'affirmation de soi, de volonté de fournir de l'action dans une direction qui vous inspire, qui vous motive et dans laquelle vous vous sentez bien. Donc ça peut être une situation, un projet, une activité, une relation. Vous êtes avec cette position de reine de bâton dans un besoin d'affirmer qui vous êtes et de sentir une sorte de valorisation, même si elle est intérieure, ce qui vous encourage dans un contexte en particulier. La reine de bâton, à côté de la grande prêtresse, est tempérée, si on veut, par la sagesse de cette énergie-là. Parce que là où la reine de bâton est tout feu, tout flamme, mais tout de même dans une certaine maîtrise, c'est la reine quand même, elle sait manier, on va dire, cette énergie de feu, eh bien la grande prêtresse l'inspire, lui souffle aussi que les choses prennent naturellement un certain temps à se développer, à se peaufiner, et que ça fait partie quelque part de l'apprentissage. Donc ça, vous le savez les Gémeaux, puisque vous avez, si on veut, cette grande prêtresse dans le dos. Donc vous abordez ce cycle lunaire en sachant exactement qu'il y a un équilibre à trouver entre une certaine passion d'un côté, une stimulation, et puis une attente de l'autre ou une préparation. En dessous, vous voyez, vous avez le chevalier de bâton, et ça confirme un peu la dualité de ces deux cartes ici. Parce que le chevalier de bâton, vous voyez, il est inversé, et normalement, dans cette position du tirage pour vous, il symbolise l'attitude que vous avez et que vous montrez. Donc, il est clair que vous êtes prêt, que vous êtes prête à monter au créneau, à réagir très rapidement aux choses, mais la reine qui est au-dessus retient un peu les chevaux, ce qui veut dire deux choses. D'une, eh bien qu'il faut attendre le bon moment pour vous lancer à l'assaut de quelque chose, et de l'autre que vous prenez aussi sur vous pour ne pas être tenté d'aller plus vite que la musique, parce que ça pourrait être le cas avec le chevalier de bâton qui est assez franc, direct et expéditif dans sa façon d'agir. Donc ça, vous allez le ressentir intérieurement, à mon avis, les Gémeaux, parce que vous êtes au centre avec le 7 de Pentacle. Donc au centre, l'énergie qui est en vous, qui va vous accompagner sur toute cette lunaison, est une énergie de croissance qui prend du temps. C'est-à-dire qu'avec le 7 de Pentacle, vous avez envie de récolter ce que vous avez semé, de continuer aussi quelque chose, de le faire pousser, de le faire grandir, pour que ça puisse donner des fruits, des résultats concrets, fiables, enrichissants, qui viennent quelque part valoriser ce que vous êtes. Je ne ressens pas cette valorisation comme quelque chose de financier ou de matériel, c'est vraiment valorisant dans la façon que vous avez de vous affirmer. C'est plus identitaire à mon avis que purement matériel ou financier. Vous voyez qu'on a une rangée de bâtons ici, donc on est dans l'instinct, on est dans la passion, on est dans quelque chose qui est animé, vivant, et ce qui vous importe ici, c'est de faire pousser cette énergie-là, de la faire grandir de façon constructive et réfléchie en même temps avec la papesse au-dessus. Vous voyez qu'en bas, on a le 5 de bâton, donc toute cette rangée est très flamboyante, très animée et réactive. Avec le 5 de bâton, on a ce virage serré dont je vous parlais à l'instant. Il est là, ce virage serré. Il est justement dans le coin, vous voyez, parce qu'on a le chevalier de bâton inversé, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Donc ça, ce sont trois cartes qui font que ça grince un peu aux entournures, mais c'est évidemment pour évoluer, ce n'est pas du tout pour vous embêter, et d'ailleurs, c'est très positif par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 5 de bâton? Eh bien, simplement que ça vous sort de votre zone de confort. Ce qui était stable, statué, une structure quelle qu'elle soit, eh bien, est un peu déstabilisé ici, et ça peut vous inquiéter un petit peu, parce que ça bouge vos fondations. Mais ça bouge vos fondations au niveau du mental. Ça vous oblige quelque part à penser peut-être autrement. Et sur la première partie du cycle, vous pouvez ne pas vraiment voir ce que la situation veut vous dire. Donc la tentation ici, le piège si on veut, c'est de tomber dans une réactivité avec soi-même ou avec l'autre qui n'apporte rien de constructif, mais ne font que nourrir des angoisses qui sont ici. C'est-à-dire des fonctionnements liés au passé dans ce secteur-là, des systèmes de défense. C'est beaucoup de mouvements, le 5 de bâton, mais qu'ici, il n'est pas utile d'avoir parce que ça peut faire beaucoup de bruit pour rien, si vous voulez. Étant donné que la reine de bâton est là-haut, elle maîtrise un petit peu la situation, cette reine, et c'est aussi la maîtrise de ce feu qui est là. La reine de bâton, elle connaît toute son armée, elle connaît tous les bâtons.
toutes les différentes façons de manier cette énergie-là. Donc le 5 de bâton, c'est pas vraiment un problème ici. Ça lui dit simplement, il y a un changement, eh bien allons-y, soyons stratégiques, retenons la surréactivité, étudions le contexte, la situation de façon calme et posée pour la faire avancer de façon constructive. C'est exactement ce que disent ces deux cartes ici. Donc ça, vous n'allez pas forcément le montrer, les Gémeaux. Ça se passe à l'intérieur de vous et c'est passager, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un virage pour pouvoir libérer quelque chose. Parce que vous voyez que là, on a l'as d'épée à côté du 9 et on a une clarté qui surgit, certainement autour de la pleine lune, parce que l'as d'épée, c'est une décision qui est prise et qui met fin justement à un questionnement, à une inquiétude ou quelque chose qui vous taraudait un petit peu. C'est pour ça qu'il est important de se relier à ce Neptune, c'est-à-dire une connexion un peu supérieure, comme l'invite ici la grande prêtresse, une sagesse, une confiance aussi, que les choses vont dans le bon sens, quelles que soient les apparences, parce que vous voyez qu'après, on a l'épée qui surgit, l'épée, la parole juste, la clarté, le discernement, la franchise et la décision précise d'une direction à emprunter. Donc si vous aviez quelque chose en particulier qui vous inquiétait ou qui vous inquiète en début de lunaison, eh bien ces oppositions à Uranus vont mettre un terme, si on veut, à ce qui pouvait vous maintenir dans des fonctionnements un peu toxiques pour vous-même, pour libérer cette belle énergie de feu qui est là au début. De l'autre côté du tirage, vous avez le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle est une énergie de terre qui est un peu prudente. Et on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui cherche à s'organiser, à être géré, et ça implique aussi votre relation à l'autre ou aux autres. Avec le 4 de Pentacle, il y a une certaine réserve, prudence à s'investir dans une direction, mais cette prudence, elle n'est pas mauvaise conseillère. Bien au contraire, elle vous permet de réajuster ce qui doit l'être et de compter, on va dire plus précisément, combien peut-être vous pouvez miser ou comment, dans le quotidien, dans la gestion de vos habitudes, vous pouvez vous permettre une nouveauté ou un déblocage de quelque chose qui vous motive. Vous voyez qu'on a deux as. On a l'as d'épée dont je viens de vous parler et là, on retrouve l'as de bâton. Je dis qu'on le retrouve parce qu'il est en résonance avec la reine. C'est un peu le bâton de la reine, si on veut. Donc ce qu'elle veut, cette reine, ce que vous voulez, c'est initier quelque chose, répondre ici à quelque chose de stimulant, de motivant, qui vous intéresse vraiment. Parce qu'on est dans l'énergie de feu ici. Donc ça vous passionne, quelle que soit la façon dont ça se manifeste pour vous. Mais c'est comme si vous étiez invité à prendre sur vous pendant quelques jours pour voir un peu ce qui ne va pas, mais sans pour autant porter un jugement dessus, juste pour pouvoir évoluer d'une façon nouvelle, différente et plus consciente. Et ça ne vient pas entacher votre valeur, les Gémeaux, ni même votre façon de faire ou d'être. Par contre, ça vous apprend quelque chose. Avec la grande prêtresse, vous apprenez toujours quelque chose. Ça ouvre votre connaissance. Ça ouvre une autre dimension à ce que vous pouvez initier, développer ou mettre en place. Et c'est ça qui est très riche. Donc ça parle aussi évidemment d'indépendance, plus que jamais, surtout avec ses oppositions à Uranus. La reine de bâton l'est indépendante. Elle n'attend personne pour lui dire ce qu'elle doit faire. Ce qui veut dire que si vous avez un partage avec l'autre ou une implication avec le secteur relationnel, eh bien il y a à prendre en compte la façon de faire de chacun qui peut être différente, la façon de voir les choses aussi qui peut être différente, et ce n'est pas parce que c'est différent que ça doit être problématique. Bien au contraire, ça demande à se développer de façon constructive, mais sur des nouvelles bases, si vous voulez. Parce que là, on a deux as qui parlent de nouvelles bases. Et les nouvelles bases, c'est d'abord un nouvel état d'esprit, parce que les épées sont reliées au mental, à la communication, à l'expression, et le feu à la façon d'agir. Donc là, on retrouve bien ce Mars qui est en Scorpion et qui a envie de montrer son efficacité, mais pas au détriment de quelque chose et pas au détriment de la qualité de la relation, du projet ou de l'implication concernée. Alors, on va éclairer ce tirage. On va commencer par le chevalier de bâton inversé ici sur la gauche. C'est pas vraiment un recul, ce chevalier de bâton. C'est vraiment une maîtrise de soi, de l'impatience et de la réactivité. On a la roue de fortune. Donc, il y a bien un changement qui est en train de se produire,
qui a dû commencer sur peut-être la lunaison précédente. La roue de fortune, c'est l'évolution, donc il y a quelque chose qui évolue, qui est en train d'évoluer et de se développer, on le voit avec le 7 de Pentacles, et c'est un peu comme si vous deviez rediriger votre façon de faire pour aller dans une direction constructive. Oui, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de bâton ici en bas? Contre quoi est-ce que vous bataillez un petit peu les Gémeaux? On a le 2 d'épée. Oui, c'est l'incertitude. Donc c'est peut-être parce qu'au début de la lunaison, vous avez envie que les choses soient claires, directes, franches, mais ça prend un petit peu de temps à se placer. Du coup, vous pourriez avoir envie de ruer un peu dans les brancards, ce que vous n'allez pas faire parce que vous avez la reine de bâton qui reste ici, maître de la situation avec sagesse. Mais à l'intérieur de vous, les Gémeaux, vous pouvez être passablement dérouté, peut-être par une hésitation que vous ressentez, mais qui n'est pas une hésitation sur la direction, c'est plutôt sur le fond. C'est le fond ici, c'est-à-dire comment je fais pour sortir de ma zone de confort sans m'emporter, sans surréagir ou sans m'inquiéter. Eh bien, la réponse est dans cette carte, c'est-à-dire en vous connectant à votre cœur, que là, vous fermez peut-être pendant quelques jours pour vous protéger, et en ouvrant l'accès à votre intuition et à votre sensibilité. Vous voyez que ce personnage tourne le dos à la lune est là, la lune ce sont vos émotions, votre sensibilité, et avec le 2 d'épée, il y a trop de mental et on a perdu la connexion à ce qui est doux et rassurant émotionnellement. Donc on en revient à la grande prêtresse parce que la grande prêtresse est très connectée à son intuition, à son intériorité. Donc c'est vraiment l'invitation ici de ne pas vous laisser emmener vers des vieux conditionnements passés parce qu'il y a ici un réveil très intéressant pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de Pentacles ici dans le secteur relationnel ? On a le 3 de coupe. Donc ça, c'est une invitation à vous ouvrir les Gémeaux et à faciliter une forme de légèreté. Ce qui ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas d'habitude, mais ici, on vous invite à retrouver ça. Une forme de partage léger, joyeux, sociable. Cet endroit dans la relation où vous vous sentez bien, où vous ne vous prenez pas la tête et où vous profitez des choses simples et agréables. Donc ça, c'est plutôt sur la deuxième partie, quand le soleil va entrer en Sagittaire, les choses vont se débloquer et même si vous êtes un peu tâtonnant au départ, quelque chose va s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour terminer là-dessus? On a l'énergie de la balance. Donc le conseil, les Gémeaux, c'est l'équilibre, c'est la diplomatie, c'est la fluidité, la souplesse, et c'est surtout l'ouverture à ce qui est juste. Juste pour vous, juste pour l'autre, juste pour vous par rapport à l'autre. C'est-à-dire que votre investissement, quel qu'il soit, ou ce que vous partagez, demande à ce que vous preniez l'autre en compte sans perdre votre propre identité et la beauté de ce feu intérieur que vous ressentez. Ça parle vraiment de partage, d'engagement en quelque sorte, et cet engagement à côté de l'as d'épée demande à être débarrassé de toute tension, de toute bataille inutile pour entrer vraiment dans la relation. La vraie relation, celle où on peut partager et où les deux parties trouvent leur compte. C'est donc certainement une belle mise au point, confiante, sage et inspirée à la fois. Voilà les Gémeaux pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.